Si vous ne partagez pas, moi je parle pas parce que j'ai comme impression qu'il faut que chaque fois on soit en train de marteler les gens, on soit en train de dire aux gens partagez. Comme si peut-être, je sais pas ce que les gens veulent, je sais pas ce que on pense. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à nous ronger les uns les autres, à tourner sur place, à tourner sur place. Quand c'est du n'importe quoi, quand c'est des trucs pour rire, on partage, on n'a pas besoin qu'on demande. Mais nous allons voir des gens qui vont venir là et regarder comme ça et quitter, aller chercher où il y a les engueulades et tout. Moi, je suis pas là pour les engueulades. Partagez le direct parce que il faut qu'à partir de maintenant, qu'on touche le problème dès la racine. Parce qu'on passe le temps à se leurrer. On passe le temps à se leurrer. Et tant qu'on se leurre, on n'ira jamais nulle part. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut que on appuie la plaie. Il faut qu'on étouffe la plaie. Pour que nous, les Africains, spécialement les Camerounais, qu'on puisse... Mais attendez, moi j'ai un problème. Hein. J'ai un problème. Je ne sais pas si 2 ou 3 personnes pensent comme moi. Mais je vois quand même des gens qui pensent comme moi. Pas forcément la même chose, mais qui pensent, qui ont la même vision que moi. Et parfois, quand je reste comme ça, je me pose la question de savoir, attendez, on attend qui? Le miracle de qui? Sommes-nous à un niveau où, je ne sais pas comment dire ça, le mot zombifié est même petit? Parce qu'un zombie au moins, je pense qu'un zombie au moins, c'est ce qui doit sortir de sa tombe. Un zombie au moins, c'est que le jour, le soleil du jour, je pense que c'est le vampire ou c'est le zombie qui ne doit pas voir le soleil. Je me demande si zombifié est le mot qu'il faut utiliser pour qualifier mon peuple. Je suis à un niveau où je me demande comment est-ce que quelqu'un peut rester comme ça? Passer sa journée, préparer, manger et dormir avec un lendemain incertain. Quand on se lève même d'ailleurs en journée, quand je me lève au Cameroun en journée, je me demande, je suis inquiète de comment va se passer ma journée. Je m'attends à tout. Je vis en insécurité. Je vis dans la peur, avec la peur au ventre. Matin, midi, soir, avec la peur au ventre. Jusqu'à quand on va crier dans les oreilles des adultes camerounais? Jusqu'à quand? Qui viendra faire pour vous? Qui? On se retrouve dans cette situation, je dis souvent aux gens, on se retrouve dans cette situation parce que nos parents, quand on a fait la dévaluation du franc CFA, si, seulement si, ils disaient non. Nous on dit non à ça. Si, seulement si, il y avait des choses aussi, je ne sais pas comment dire, on se retrouve dans cette situation, c'est de la faute des gens. Des gens qui étaient devant nous et qui pouvaient se battre pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes encore plus paresseux que... Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut, Camerounais? Qu'est-ce que vous voulez, les Camerounais? Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous parlez tous les jours, vous êtes là comme ça, on dit, voici ce qui va vous sauver. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez combien coûte le gel hydroalcoolique? Après ce direct, je vais vous envoyer, je vais vous publier une photo sur mon mur. Vous allez voir combien coûte le gel hydroalcoolique dans un état comme au Texas. Je vais vous montrer la photo. D'ailleurs, est-ce que j'ai même besoin de vous montrer la photo? Je montre la photo parce que je me dis que si je dis comme ça, certains gens vont dire, ah, elle raconte n'importe quoi. Ils auront même la paresse d'aller taper, peut-être, je sais pas, sur Google, taper shopping pour voir combien ça coûte. Je vais vous dire, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Les masques, on n'en trouve pas. Vous êtes au Cameroun. On vient avec des masques. Vos propres frères viennent avec des masques pour vous donner. On refuse qu'on ne vous donne. Et vous restez là à regarder, mes frères et sœurs. Mais quand même. Et vous serez les premiers. Comme quand on vous a dit restez à la maison, vous avez dit que vous avez fait. Vous serez les premiers à dire on n'a pas de masque. On ne trouve pas le masque. Le masque est cher. Quand ton frère te donne le masque, tu refuses. Tu attends le Chinois qui va venir te donner le masque pour te condamner demain. Pour te condamner demain, je vous ai déjà dit, tous ces dons qu'on vous donne là, ce n'est pas des dons. Ce n'est pas gratuit. Tout ce qu'on vous donne là n'est pas gratuit. Vous allez payer ça de la chair de votre sang. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il faut le dire. Je ne sais pas comment le dire pour que vous puissiez comprendre. Africains,
Camerounais particulièrement. Les dons, soi-disant, qu'on vous donne, ne sont pas des dons. On vous achète tout votre être, tous vos biens. Ils sont en train de viser comment vous envahir. Vous ne voulez pas comprendre. Ils sont en train de viser des choses. Je vous ai demandé, comment est-ce qu'on peut être dans un pays où le prix du sac de riz est quitté de 11 000 à 22 000 aujourd'hui? On est en situation d'urgence. Vous avez besoin de quoi manger. Vous êtes dans les rues en train de dire, on a faim, on ne peut pas rester à la maison. On a faim, on doit aller chercher l'argent pour acheter de quoi manger. Quelqu'un vient, il dit qu'il veut vous aider. C'est la famine qui est votre problème. La famine, parce qu'on sait que quand on garde les gens à la maison pendant la période de confinement, on évite les contaminations. On vous dit, voilà, on va vous, voilà, il va vous donner les masques, il va vous donner les ceci. Vous n'avez même pas vu. Vous avez vu? Vous avez vu les masques de la Chine, de Alibaba, ou c'est Alibaba qui devait vous envoyer les masques? Vous avez vu? Vous avez vu ça? Le sac de riz qu'on pouvait diminuer, on pouvait diminuer le prix du sac de riz de 22 500, même à 8 000, pourquoi pas? Pour que vous puissiez avoir, l'État pouvait subventionner je sais pas comment on gère ça au niveau du commerce. On essaie de faire qu'on baisse les prix des denrées alimentaires pour que vous puissiez rester chez vous et vous sauver. Restez chez vous et vous sauver. Aujourd'hui que le monde entier est en train de diminuer, le nombre de cas de contamination est en train de diminuer dans le monde, chez nous ça augmente. Vous êtes là à dire, je ne sais pas, vous aviez faim d'aller dans les bars boire? Je vous ai posé la question l'autre jour, c'est au bar qu'on trouve la nourriture? Camerounais, vous avez crié que vous aviez faim, vous voulez sortir pour aller travailler et chercher de quoi manger. Ok. Mais la solution que votre cher gouvernement vous a envoyée, c'était vous demander d'aller dans les bars. C'est dans le bar qu'il y a la nourriture, maman. Papa, c'est au bar que tu manges, mon père. Maman, c'est au bar que tu prépares. Vous êtes dans les bars. On ne vous donne plus les chiffres. Hein. Non, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont que faire de vos vies. Ils n'ont que faire de vos souffrances. Jusqu'à quand on va vous faire comprendre cela? Et croyez-moi, tous ces membres du gouvernement sont des mendiants. Je l'ai fait dans mon... J'ai chanté cela dans mon titre. Combien? Les forces d'Afrique mendient pour exister. Vous n'avez pas compris? Vous savez comment ces gens-là tapent les mains? C'est pour ça qu'ils volent. C'est pour ça qu'ils volent sur vos yeux. Ils volent sur vos yeux, vous voyez. Personne ne peut dire, ici, je me lève parce que je pense à l'avenir de mes enfants. Imaginez-vous, ce que nous vivons aujourd'hui, vous voyez. Imaginez-vous ce que nos enfants vivront demain. Mais quand même, mes frères, mais quand même, mes sœurs. Maman, tu as encore le courage de te mettre les Brésiliennes sur la tête? Tu as encore le courage de te mettre les Brésiliens sur la tête, de tracer les crayons pour être en route en train de marcher? Quand tu ne sais pas quel est l'avenir que tes enfants auront parce que l'instant que tu viens, le plus pire instant de toute ta vie. Attendez. Attends, je ne sais pas si dans la vie, on a fait des gens qui sont faits pour ne pas dormir quand il y a les injustices et d'autres qui sont faits pour ne pas ressentir les injustices. Mais dites-moi, mes frères, dites-moi jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous rester silencieux? On vient avec les masques, on vous dit voilà les masques qu'on vient avec pour distribuer. Quelqu'un dit on ne vous donne pas, vous restez tranquille. Et vous êtes les premiers à vous plaindre que on ne peut pas acheter les masques. Oh les masques que Sikama fait, c'est 1300 ou c'est 1000 combien, on ne peut pas. Et normalement c'est vrai, vous ne pouvez pas acheter. Combien le Camerounais gagne 1300 francs par jour? C'est-à-dire ton salaire d'une journée. Imagine toi tu as une famille. Nos familles, on a des grandes familles, nous avons des familles avec les 7 enfants, les 8 enfants, même si tu as seulement 4 enfants ou 3. 1300, tu vas acheter les masques et ces masques, si on veut dire, tu dois utiliser ces masques, on te dit, ça ne fait pas faire plus de 3 heures de temps, 2h30 à 3 heures de temps. Tu vas acheter combien de masques par jour? Hein? On leur a dit, allez donner de l'argent aux couturières pour qu'elles puissent faire beaucoup de masques et vendre ça au prix de tout un Camerounais, même à 25 francs, même à 50 francs. On peut faire des masques chez nous, les vendre à 25 ou à 50. Vous le savez, non? Mais les masques qu'on vend sur les marchés, c'est là, la couturière aussi s'est battue à son niveau. Tantôt elle a fait les frondes même de ça qui coupe les oreilles et tout. Parce qu'elle n'a pas de matériel. Et tout ça nous coûte très cher, on n'a pas de quoi manger.
Mais maman, tu as pu quand même acheter le masque pour aller t'asseoir au bar. Vous les voyez avec des masques. Ils étaient les premiers à nous sortir des masques avec les fermetures. On nous sort des masques avec les fermetures dessus. Donc tu ouvres parce que tu veux boire ou tu veux manger. Le seul problème de l'Africain, c'est la nourriture ou la boisson. Vous qui, la majorité parmi vous vont à l'église. On vous dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de la nourriture matérielle. La nourriture la plus importante pour un être humain, c'est spirituel. Spirituel veut dire que quand tu t'assois comme ça, tu réfléchis sur toi, tu médites sur ton environnement. Mes frères, vous vous asseyez un seul instant pour méditer sur votre environnement? Camerounais, t'assois-tu un seul instant pour méditer sur ton environnement? C'est-à-dire les petites choses qui t'entourent et qui font de toi une personne heureuse. Est-ce que vous le faites un seul instant pour votre propre... Pour vous, mes frères, pour vous, je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas de sommeil. Je n'ai pas de sommeil quand au Cameroun, il y a cela quelques jours, une jeune fille, une femme a travaillé à l'hôpital accoucher, elle fait des jumeaux. 4, de quadruplés, 4 enfants. Les choses que quand on fait au monde, dans d'autres pays au monde, on te prend, tu deviens une reine. Moi, j'ai cru qu'avant, les jumeaux... Attendez, dans quel monde vivons-nous? On part à reculons. Quand le monde avance, nous on recule. Là, dit Valsero, c'est très vrai, mais c'est curieux. Qu'il y a de cela plus de 5 ans, il a fait cette chanson, il a parlé de ça. Mais nous, on est là, on bouge nos oreilles, on préfère vivre, on va dire, on va faire comment? Mes frères, dites toujours, on va faire comment? Vous allez voir comment quelqu'un va venir faire devant vous. Regardez les Chinois, ils ont tout acheté nos terres. Et ils achètent nos terres, ils nous emploient, nous, pour travailler sur ces terres pour des salaires dérisoires. Mais quand même, mes frères, quand même, Patrick, moi je suis dépassé. Je suis dépassé. Arrêtez de me dire que Dieu est au contrôle. Dieu vous a créé avec tout. Je vous le dis tout le temps. Dieu vous a tout donné. Lui-même, il a dit d'ailleurs, selon ce que je lis dans la Bible, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Mes frères et sœurs, vous attendez encore qui? Vous attendez quoi? Est-ce que vous... On a tout. Tout. Une tête pour discerner le mal et le bien. Un cerveau qui dort et il réfléchit, qui regarde des choses et le garde dans son subconscient. Nous passons notre vie à nous traumatiser les uns les autres, à traumatiser nos enfants. Nos enfants, cette jeunesse qui est le fer de lance de la nation, que nous avons fragilisé. Nous l'avons découpé. Ce fer de lance de la nation est blessé dans tous les sens. Quelle est la nation à laquelle on s'attend demain? Dites-moi, mes frères, quel est l'avenir que nous aurons? Vous vous imaginez aujourd'hui, nous sommes incapables de nous lever pour notre propre bien, pour notre propre quotidien. Pour dire, je dois au moins avoir mon tapioca chaque jour. Ici, le gouvernement doit respecter ça. Parce que je paye mes taxes. Vous êtes incapables de réclamer cela. Vos enfants feront comment? Est-ce que vous savez que quand on met un enfant au monde, c'est un soi même quand on met au monde, on assure la progéniture. C'est-à-dire, eux-là seront exactement comme nous. Et ils seront pires parce qu'ils seront dans un monde où on aura déjà tout cadré. Ils seront au milieu comme ça. Ils seront juste capables de prendre une bombe balancée comme ça pour les exploser tous. Vous le savez? Vous le savez? La Chine a voulu coloniser les autres partout ailleurs, essayer de prendre le monde comme ça. Ça n'a pas donné. Ils sont allés en Afrique s'asseoir. Vous savez combien d'hectares et d'hectares de terrain sont vendus à l'Est? Aux Chinois, c'est-à-dire tu es de l'Est, tu es l'enfant de l'Est, tu veux un terrain, tu arrives au village, ton oncle, ton voisin, il refuse de te vendre le terrain. Quand le Chinois vient, il lui vend ça et à vil prix. Et quand il achète ce terrain, il lance ses projets là-dessus. C'est la même personne qui a vendu, qui le recrute comme employé dans ce truc. Et vous allez voir des gars qui vont dire que on travaille toute la journée. Pour 700, au début, ils nous payaient bien. Après, ils ont commencé à ne plus payer. Vraiment, nous on souffre. Et le lendemain, il ne peut encore travailler. Parfois, on a comme l'impression qu'on se fait tromper par nos propres frères. Ils nous mentent, ils ne nous disent pas la vérité. J'ai vécu une situation où j'étais dans une maison avec quelqu'un qui sortait aller au travail chaque jour, mais qui rentre te dit qu'on ne le paye pas, mais chaque jour, il va au travail. C'est-à-dire, il se lève le matin. Tu le vois là, si tu lui demandes c'est comment, il dit je n'ai pas l'argent de taxi. Tu dis ah bon, il dit oui.
Il dit, oh, tu pars, tu racontes comme tu peux, tu lui donnes, il paie le taxi, il va au travail. En rentrant, il ne dit pas à son patron que, comme patron, comme tu sais là, ça fait 2 mois, 3 mois, on travaille, on n'a pas de salaire. Demain là, je ne suis pas sur le revenu parce que je ne sais pas où je vais prendre l'argent du taxi. Quand tu demandes à la personne que comment est-ce que tu rentres sans demander l'argent de taxi à ton patron alors qu'il a besoin de toi au travail, il se fâche. C'est exactement comme ça la mentalité de mes frères et sœurs camerounais. Mais jusqu'à quand allons-nous continuer à vivre comme ça? Jusqu'à quand? Qui va venir faire pour nous? Je dis bien personne. Personne. Dorette, le Cameroun, j'ai honte. J'ai honte. Je n'ai pas de fierté, mes frères. Je n'ai pas de fierté. Je n'ai pas de fierté, j'ai honte de dire quelque part que je suis camerounaise. J'ai honte. J'ai discuté dernièrement avec des frères camerounais, je leur ai dit, moi, je vous en prie, où je suis là, quand je vous parle, vous pensez toujours que je raconte des choses. Où je suis, je ne pense pas que si je dois investir ou faire quoi que ce soit, je dois le faire au Cameroun. Je vais aller à côté, je ne sais pas trop, ou même, je ne sais pas, je cherche des pays où on voit au moins l'émergence, où les gens au moins peuvent ils savent, ils ont des couilles, mes frères. Et il y a des couilles en place, mes frères camerounais. Comment peux-tu te lever, tu prends femme, tu t'en vas la mettre dans ton lit et qu'on soit un enfant que tu ne réfléchis rien pour son avenir. Ou bien tu réfléchis, mais tu vois tout est bloqué, tu ne peux pas te battre pour lui. Tu penses qui le fera à ta place? Mes frères, je ne suis pas en train de dire que nous serons toujours là pour enlever les pièges dans la vie de nos enfants, non. Mais nous leur préparons l'avenir. Moi, je me rappelle, selon l'histoire, quand je vois mes oncles et mes tantes, quand ils racontent leurs histoires, ils disent ceci. Quand ils sont nés, leur père les envoyait à l'école. Ils faisaient des chants avec eux. Quand ils ont grandi, leur père est allé demander la femme. Donc tu vois ta femme, tu viens dire à ton père, papa, la fille là m'intéresse. C'est papa qui s'en va avec toi chez cette fille. Il fait tout ce qu'il a fait. Il te donne la femme et il construit ta petite case quelque part. Il t'aide avec les autres membres de la famille. On construit ta petite case et on t'envoie là-bas avec ta femme. Quand je vous demande, vous pensez que qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire cela? Les gens me disent que, ah, Cathy, le monde évolue. Est-ce qu'on a mis l'enfant au monde? On a tout fait. Mais mes frères, vous pensez que c'est ça? Je vais vous dire, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, quand quelqu'un met un enfant au monde, il a déjà planifié des choses pour lui. D'ailleurs, l'État t'oblige à cotiser pour que quand ton enfant est majeur, qu'il puisse réaliser quelque chose dans sa vie. Quand tu travailles quelque part, on prélève toujours quelque chose qu'on garde pour l'avenir de l'enfant. Parce qu'ils savent que c'est important. Chez nous, on bafoue ça du revers de la main. Quand tu veux parler, on dit à Cathy, c'est bien comme ça, tu veux qu'on fasse comment? Mes frères, quand tu donnes le côté, si ça ne donne pas, retourne l'autre. Quand c'est blanc, ça ne donne pas, peint en noir. Quand c'est noir, ça ne donne pas. Change de couleur, change. Il y a toujours un plan A jusqu'à Z dans la vie. Utilisons tous les plans possibles. Il dit bien tous les plans possibles. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Arrêtez de raconter partout que Dieu va nous venir en aide. Arrêtez. Voilà 4 enfants que quelqu'un a donné à une femme. Elle a porté pendant 9 mois. Elle est partie s'asseoir, surtout coucher sur une table. Mettre ses enfants au monde. Mais ils n'ont pas pu survivre. Pourquoi? À cause des choses que nous voyons tous les jours. Mais on reste là, chacun dit, on va faire comment? Hey, maman, 4 enfants. Il y a des femmes parmi nous qui sont en train d'écouter ici, là, maintenant. Maman, tu peux te coucher sur la table d'accouchement. Il y a un qui sort, tu vois la mort. 2, tu vois la mort. 3, tu vois la mort. 4, tu vois la mort. Ils sortent bien et ils meurent. Ils meurent. Quelqu'un vient s'asseoir, il vous dit que il a suivi les rumeurs sur les réseaux sociaux que il y a une femme qui a accouché et c'est monté, c'est descendu. Les enfants, d'ailleurs, il n'a pas vu. Elle est juste restée à l'hôpital parce qu'elle était sur observation ou quoi que ce soit. Des choses qui ne tiennent pas debout. Il ne mentionne pas ces enfants qui sont morts. Nous sommes là, on regarde. Mes frères, c'est elle aujourd'hui. Demain, ce sera nous. Je vous le dis tous les jours. Si tu avais dit à cette mère-là hier que les 4 enfants que tu portes là, tu vas là à l'hôpital accoucher, on va te regarder comme un chien. Elle n'aurait pas cru. Elle n'aurait pas cru parce qu'il y a de cela quelques années chez nous. Vraiment, quand une femme accouchait des jumeaux, on te prenait en charge, mais franchement. On te prenait en charge parce que c'est une bénédiction, c'est une grâce.
Qui justifiera la mort de ces enfants, mes frères? Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Nous tous, nous devons justifier la mort de ces enfants. Nous tous, notre silence augmente des victimes. Notre silence va nous tuer tous, mes frères. Le silence que nous gardons va nous tuer tous. Tant que nous disons on va faire comment, on reste là à observer, nous mourrons tous. Hier c'était eux. Aujourd'hui, c'est encore une autre personne. Demain, ce sera nous, croyez-moi. Croyez-moi. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Attendez. Il faut qu'on essaie de... Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous ai dit la dernière fois, mes frères, dites-moi, s'il y a une astuce pour rester insensible à ce qui se passe dans mon pays, s'il vous plaît, donnez-la moi. Je vous en prie, j'ai besoin du sommeil. Je veux me coucher et dormir. Je veux me coucher et dormir, j'arrive pas. Donnez-moi l'astuce. Donnez-moi l'astuce. Je suis à bout. Je suis à bout. Je suis à bout. Je vous dis tous les jours, mes frères et sœurs, mes mamans, pensez au moment où c'était bien. Pensez au moment où le Cameroun était le Cameroun. Pensez au moment où l'Afrique était l'Afrique. Et essayons de nous rattraper. Ça ne nous coûte rien de recommencer de renouer avec nos traditions. Ça ne nous coûte rien. Je dis bien rien. Mon grand-père marchait de son village à l'autre village là-bas. Il allait dans le centre, il allait à l'est. Il marchait, il partait là-bas. Il rencontrait des gens. J'ai des gens dans ma famille qui portaient les noms des gens des autres tribus de mon pays. Et on vit tranquille avec. Vous êtes venus avec la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie, vous voyez ça devant vos yeux. Vous avez vu. On vous a raconté comment ça s'est passé au Rwanda. Aujourd'hui, on est là. On pépète. Non, mais quand même. Je pense que si quelqu'un doit prendre le pouvoir au Cameroun, quelqu'un ouvre encore sa bouche pour dire « Tu es deux, moi je suis deux ». On le pend. Je vous assure, on le pend. On pend la personne en public. Parce que trop, c'est trop. Les choses se sont passées sous vos yeux, mes frères, attendez. Vous pensez que quel pays du monde, il dit bien, je vous pose une question, quel pays du monde peut encore accepter que chez lui, ce qui s'est passé au Rwanda se passe en dehors du Cameroun? Il dit bien, quel pays du monde, mais regardez même autour de vous. Quel pays du monde peut accepter que ce qui s'est passé au Rwanda se passe chez lui, en dehors du Cameroun? Quel? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Je vous ai toujours dit, tous ces gens qui meurent dans le Nozo, nous allons payer de notre silence, nous allons payer pour notre silence face à ceux qui vivent. Ça va arriver chez nous, ne vous inquiétez pas. Maintenant là, la maladie est là. Maintenant là, on voit des choses, on commence à dévoiler comme si c'est aujourd'hui que ça arrivait. Nos hôpitaux sont pourris depuis. Nos hôpitaux sont pourris depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Le système est pourri depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Nous voyons comment... Non, pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça, Camerounais? Le monde entier est en train de se battre pour... Chacun nous aguet pour voir ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire, tu vois comment la France dit non. On ne veut pas nous les vaccins là tester chez nous. Les autres pays, chacun dit non. Le Cameroun est en train de se battre contre... Le Cameroun est le seul pays au monde où on se bat ils se battent entre eux-mêmes. Tandis que le monde a les oreilles ouvertes, les yeux fixés partout pour mettre les barrières aux expériences qu'on veut venir mener. Mes frères, donc c'est maintenant, en 2020, au 21e siècle, qu'on va venir chez nous. Que nous serons les rats de laboratoire. Nous sommes là, aveugles à tout ce qui nous intéresse. À tout ce qui nous intéresse. Pourquoi? Il faut qu'on crie partout.
Il faut qu'on crie partout. Quelqu'un dit la vérité, on te tue. Tu dis la vérité, on te tue. Même ceux qui on sait que ça ne... La vérité là, non. Même la personne qui vient dire que ce que tu dis, tu as menti, c'est que tu as dit vrai. Mais il te tue aux yeux des autres et personne ne dit rien. Je vous ai toujours dit, mes frères, le nombre, et Valsero l'a aussi dit, le nombre est très important. Si je dis, allons, et en cours de route, les gens lâchent ma main. Moi, peut-être avec d'autres personnes qui sont restées, nous n'aurons plus de force. C'est un seul, tout le monde debout. Quand on vous dit que aujourd'hui on va aller s'asseoir avec les arbres de paix pour dire ici vraiment, on veut juste se faire écouter. On veut se faire écouter. En groupe, ils vont vous prendre combien? Ils vont vous mettre où? Dans quelle prison? Si le monsieur Kanto et toute sa bande se sont retrouvés en prison, c'est parce qu'il n'y avait personne d'autre. S'ils étaient nombreux, jamais ils ne se seraient retrouvés en prison. Ils se sont retrouvés là-bas parce qu'ils étaient juste un petit groupuscule. Or, s'ils étaient en grand nombre, on devait prendre la place où dans les prisons pour les mettre. On devait faire une grande barrière au Cameroun, ok, pour rendre tous les Camerounais prisonniers. Hey, Camerounais, ya maman, tu as ton fils dans l'armée aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que tu vois. On l'envoie au Nozo. Tu le laisses y part. Tu le laisses y part. On le tue. Tu fermes ta bouche. Tu gardes ça sur toi. Tu dis que tu veux parler. Tu meurs avec. Le fils de ta voisine demain veut partir. Tu ne lui dis pas que maman, où tu es là, tu sais que mon fils est mort hier. Non, tu gardes. Chacun sent ça sur lui. C'est pour ça que je vous dis tous les jours. On a attaché tellement de rancune chez nous que le jour où ça va faire boum, vous allez confirmer. Vous allez confirmer. Moi, je n'ai pas su que, à un certain moment, je n'ai pas su que jusqu'à dernièrement, jusqu'à ce qu'on commence à partager les riz de... C'était le riz de Orca ou c'était quoi là? Les gens commencent à se bagarrer dans les rues pour avoir 1 kilo de riz. Et les petits samboulous, le petit savon et les seaux. On a dit que l'eau qu'on lave les mains avec, là doit être exposée comme ça. On lave les mains avec. On puise avec le gobelet. Mais c'est terrible, mais quand même, non. Ça c'est la sauvagerie. Ça c'est la barbarie. On prend un seau ouvert. On met comme ça. Tu viens, on met le gobelet dedans. C'est le gobelet ou c'est quoi? On adapte quoi? Même si on adapte un gobelet. Non. Je dis non. Vous acceptez trop. Vous exagérez quand même. Et je vais vous dire quelque chose. Si on sort de ce coronavirus sans qu'il y ait eu de changement au Cameroun, attendez-vous. Vous allez regretter. Nous allons regretter tous les Camerounais d'avoir survécu au coronavirus. Je vous dis ça. Il y a plusieurs facteurs pour lesquels on doit regretter. Ah, God, c'est le moment. Parce qu'on va parler, les gens vont dire qu'il y a le coronavirus dehors. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Mes frères, ils vous ont demandé d'aller boire, non? Honneur et fidélité. C'est vrai, Oliver. Tu dis honneur et fidélité. Mon frère, l'honneur et fidélité sur le sang de ton frère. L'honneur et la fidélité, depuis quand on forme une armée pour tuer son peuple? Depuis quand on forme une armée pour se retourner contre son propre peuple? Ou bien vous ne considérez pas ces gens comme vous? Vous ne savez pas que ce sont vos frères? Vous ne savez pas que ce sont vos frères? Émile, ta parole là est inspirée. Ce que tu dis là, toi-même descends. Il dit c'est inspiré. Parce que tu ne me connais pas peut-être. Tu ne sais pas d'où je sors. Tu ne sais pas où. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens sont là à peut-être on les voit partout et tout. Ce n'est pas tout le monde qui se présente n'importe où. Tu as compris? Voilà. Ta parole là, ce que tu écris est inspiré. Si quelqu'un pense écrire comme Émile, qu'il sache que sa parole est inspirée depuis. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Quand on dit honneur et fidélité, c'est bon. C'est bon quand on sent que tu es là, tu défends honneur et fidélité contre un ennemi. Camerounais, ton frère du sud-ouest et du nord-ouest est ton ennemi. Hein? C'est ton ennemi. Est-ce que vous
savez comme moi, ou bien vous pensez comme moi, que si l'armée se retire du Nozo, tout s'arrête. C'est-à-dire, ce qu'on a demandé avant le dialogue, le soi-disant dialogue national, c'était que l'armée se retire. Et si l'armée se retirait, il devait avoir un stand-by. Vous convenez avec moi ou pas? Il devait avoir un stand-by. Tout devait s'arrêter. Pam! C'est-à-dire, le père devait sortir et dire, ici, je demande à l'armée de se retirer. Mes fils, je me prépare à vous écouter. Même si ça devait faire 3 ans, on devait rester là. Il ne devait plus avoir de tueries. Et même, les soldats de l'Amazonie devaient rester tranquilles et attendre. C'est tout ce qu'ils ont demandé. Qu'ils parlent, qu'ils disent que ici, là, on s'arrête. L'armée, rentrez. Mes frères, depuis quand on forme une armée? Depuis quand on forme une armée pour se retourner contre son propre peuple? Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Quand quelqu'un commet un délit, quand quelqu'un commet une faute dans un pays, dans quel que soit le pays du monde, on te sanctionne, on t'envoie en prison. Si quelqu'un fait ce qui n'est pas bien, on l'amène au tribunal, il arrive au tribunal, on lui donne la sanction, il s'en va en prison. On ne va pas seulement tirer sur un enfant qui dit qu'il a faim. On ne va pas tirer sur un enfant qui dit que il faut qu'on traduise le code pénal, il faut que ce soit bien, qu'on comprenne que les mêmes sanctions soient en français comme en anglais. Tu tires, tu envoies que non, je dis que c'est comme ça. Et pourtant, tu dis bien que c'est une même nation, c'est un même pays. Mais quand même, je dis bien ceci. Si c'est que les enfants du Nozo ont été têtus, on connaît ce qu'il faut faire. Si quelqu'un dans le Nozo a mal parlé, on l'amène au tribunal, non? Les plaintes que vous écrivez à Pendecoca et tout le reste là, vous le pouvez aussi, c'est la même chose qu'on devait faire là-bas, non? On fait la plainte, on part déposer au tribunal. On l'amène, on le juge, on sort la sentence, on le met en prison. Que d'envoyer l'armée maintenant se retrouver en train de... Mais quand même, mes frères, je vous ai toujours posé une question. Je demande, quand vous êtes parti dans les Nozo là, mon frère, pour l'honneur et la fidélité dont mon camarade, mon ami a dit tout à l'heure là, pour honneur et fidélité, si tu te retrouves dans un quartier où tu veux brûler, que ta tante est venue rendre visite peut-être à un de ces beaux que toi tu ne connais pas, tu arrives là-bas dans une maison, les maisons que tu dois brûler, tu vois ta tante sort d'une maison où tu as mis le feu, ça a commencé à brûler, tu vas faire comment? Si tu arrives, on dit tirer sur tout ce qui bouge, tu es en train de tirer, tu vois ta mère. Parce que quand vous êtes là-bas comme ça, vous ne savez pas ce que vos mamans, si elles sont en train de voyager, si elles font quoi. Elle est venue peut-être à un deuil d'un beau à un des voisins du quartier. Tu arrives là-bas, tu es en train de tirer, tu vois ta mère, tu fais comment? Pour honneur et fidélité, tu tires sur elle, n'est-ce pas? Parce que ta maman t'a fait quoi? Parce que ton oncle t'a fait quoi? Ta tante t'a fait quoi? Elle s'est retrouvée là-bas. Tu ne savais même pas qu'elle est là-bas. Mais on a dit tirer. Pour honneur et fidélité, tu vas tirer, c'est ça? Pour honneur et fidélité, tu vas tirer. Salut Kenzo. Moi, je suis dans un état où je ne comprends pas. Les étangs là, allez à l'ouest. On n'a même pas les problèmes. Regardez vos villages. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je veux comprendre. C'est-à-dire, comprendre veut dire, quand je reste comme ça, je me pose la question de savoir. Hey, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas conscients de nos problèmes. C'est comme si nous ne sommes pas conscients de nos problèmes. Parce qu'on dit souvent que si tu veux soigner un malade, tant qu'il ne reconnaît pas qu'il est malade, il ne va pas guérir. Hein, maman? Papa? Papa, oh, l'eau qui ne coule pas au robinet, là. Quand tes enfants crient, là, les enfants qui parviennent à... Quand ils crient que à la maison, l'eau ne coule pas, là, ça te fait comment? Quand je dis papa, maman, je dis nous tous, les jeunes, tout le monde. Quand quelqu'un vient s'asseoir pour dire, comme on l'avait dit, un de vos pères là, le pays est beau. Vous savez ce qu'on appelle la beauté? Celui qui dit le pays est beau là, vous avez vu combien il s'est battu pour sortir, pour fuir le pays là, non? Vous avez vu? Nous sommes tous témoins de ça, mais quand même, quand nous voyons ces gens se battre pour sortir, pour partir, ça ne nous dit rien.
Donc, ils ont créé l'enfer où ils nous ont laissés et maintenant ils veulent partir. Tous veulent partir. Si le pays est en train de bouillir maintenant comme ça boue là, il y a les tensions partout, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à sortir. Vous le savez? Vous savez ça? Je dis bien, si le Cameroun est en train de bouillir comme ça boue, quand il était par ci, quand il était par là, on écrit des notes, on sort des décrets, on sort de ceci, cela tous les jours. C'est parce qu'ils ne peuvent pas partir. Parce que quand ils avaient l'opportunité de partir, dès qu'il y avait un petit problème comme ça, on était en train de vouloir, ils se discutaient, quelqu'un part là-bas, il prend de l'air, il se divertit, il change d'air, il laisse ceux-là qui vont rester sur place se battre là-bas. La sentence sort comme ça sort, il revient. Si c'est en train de bouillir, c'est parce qu'ils ne peuvent pas partir. Et du moment où ils ne peuvent pas partir, c'est le meilleur moment pour le peuple de dire, ici, on reste ensemble et on se cuit. C'est pour ça que je vous dis, quand le coronavirus va finir et que les frontières seront ouvertes, on pourra plus. C'est le moment maintenant. C'est maintenant ou jamais qu'il faut qu'on se cuise ensemble avec eux. Parce que quand les frontières seront ouvertes, ils vont continuer à faire leur Java et on va continuer à plonger dans la misère. Allez dans le nord. Allez dans le nord du Cameroun. Vous voyez comment les gens puisent l'eau dans les flaques d'eau. Les flaques d'eau, mes frères. Ce sont nos frères, c'est notre sang, c'est le Cameroun, c'est les mêmes parents, les mêmes ancêtres. Nous, ça ne nous dit rien. Nous, c'est comme si on ne pense pas vivre le lendemain. C'est comme si on se dit que ce sera fini. On va disparaître un jour de la planète Terre. Bon, peut-être c'est comme ça qu'on pense. Parce que si on ne pensait pas comme ça, on aurait fait des choses avant que le coronavirus n'arrive. On se serait libéré. On aurait obtenu des droits, des choses qui nous sont à nous avant que ça n'arrive. Nous voici en pleine pandémie, quand le monde entier est en train de chercher des solutions, des grandes solutions pour sortir de la pandémie. Nous sommes dans nos combats depuis des années. Parce que quoi? Quand Cathy est en train de parler, il y a quelqu'un qui est assis là en train de dire, tais-toi, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Toi là, tu es qui? Quelqu'un est venu dernièrement me dire, j'étais à l'œil. Et puis quoi? Tu m'as à l'œil, c'est aujourd'hui que tu m'as à l'œil. Tu sais combien de gens m'ont à l'œil depuis longtemps? C'est depuis 2017. Quand on me dit, on t'a à l'œil. Quand ils font, je bloque, ils créent des faux profils, ils viennent me dire, me voici, tu m'as bloqué, je suis revenu. Je suis en train de... Je suis quand même... Je suis sidéré. Je suis très sidéré. J'ai découvert quelque chose hier, mes frères. J'ai vu un groupe, les artistes pour le combat, les combattants, un truc comme ça. Directement, j'ai adhéré au groupe. En tout cas, quelqu'un m'a envoyé ça comme invité à adhérer au groupe. J'ai adhéré au groupe. Je suis entrée dedans. Vous savez ce que j'ai voulu, j'ai cherché? J'ai parcouru les publications du groupe pour voir nos vrais artistes. Quand il dit nos vrais artistes, ceux-là que le Camerounais aime. Il y a certains qui sont là. J'ai fouillé des commentaires, des publications pour voir leurs commentaires. Il dit même hap. Il dit même un point pour dire que j'ai vu ça, ça m'a plu. Personne d'eux. Et les publications qui ont été là-dedans, c'est les publications que nous voyons sur des posts des combattants. Il dit personne. J'ai été sidéré. J'ai d'ailleurs inboxé, j'ai vu un numéro WhatsApp là-bas, j'ai inboxé la personne, le propriétaire du groupe, un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est un propriétaire ou quoi que ce soit. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. J'ai salué, je me suis présenté, j'ai dit, j'aime l'initiative de la création de votre page. Il ne m'a pas répondu jusqu'à présent. Parfois, on s'assoit et on se demande pourquoi les gens cherchent parfois à se... Je ne parle pas forcément de ça. Hein. Les gens cherchent à se voiler les yeux par rapport à certaines choses. Mes frères, on ne marche pas, comme l'a dit M. Campton, on ne marche pas sur le sang de ses frères pour avoir une place. On ne doit pas marcher, on ne doit pas profiter de la souffrance des gens pour se frayer un chemin. Il faut qu'on se mette bien ça dans le crâne.
J'ai eu l'habitude de faire des directs où il y a des gens, de faire des directs où il n'y a pas de gens, où il y a 2 ou 3 personnes. Je fais. Parce que je suis là, I don't care about if you are there or not. Ceux qui sont là, je fais avec eux. C'est-à-dire, les gens sont là pour faire le commerce avec Facebook. Les gens sont là pour faire le commerce avec YouTube. Mais mes frères, moi j'ai toujours cru que quand tu viens sur la toile, parce que tu as mal, tu es en train de parler, tu te dis, il faut qu'on réfléchisse ensemble, mon peuple et moi, pour trouver des solutions par rapport à un problème particulier. Tu dois faire juste ton travail. Quitte à ce que YouTube ou Facebook te notifie un jour pour dire, ok, grâce à toi, vraiment, Facebook, après un certain degré de quoi, voilà, tu as besoin abonne-toi à ma chaîne pour avoir une récompense quelconque. Mes frères, je vous ai toujours dit aussi une chose. Facebook, là, ces gens-là doivent regretter de l'avoir créé pour nous, les Africains. Je dis regretter, quand ils restent comme ça, là, ils se disent, waouh, on ne savait pas que ce peuple, grâce à ces réseaux sociaux, ce peuple devait se réveiller ainsi. Vous allez voir. Ce n'est pas seulement nous, c'est ça qui me dérange, ce n'est pas seulement nous au Cameroun. Vous allez voir des groupes, le peuple se réveille de France, le peuple se réveille des États-Unis et tout et tout. Mes frères, là-bas, ils ne blaguent pas. Ils ne sont pas là pour amuser la galerie. Ils ne sont pas là pour chercher l'argent. Ils ne sont pas là pour nous dire Dieu est au contrôle. Dieu n'est au contrôle de rien parce qu'il nous a tout donné pour être au contrôle de nos vies. Je vous dis ça, ça vous fait mal ou pas? J'ai dit à ma mère dernièrement, maman, ne dis plus qu'on remet entre les mains de Dieu. Nous avons tout pour pouvoir résoudre nos problèmes. Il faut mettre son cerveau en marche. Rien que mettre son cerveau en marche. Dieu ne va rien faire. Sinon, ces 4 enfants qui sont nés ne devaient pas mourir. Vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Vous allez savoir pourquoi on veut tester les vaccins chez nous en Afrique. Parce qu'ailleurs, ils ont fait ça avant. Au Canada, un peu partout, là, ils ont fait ça avant. Et les parents de ces enfants ont porté plainte. Et ceux qui avaient fait ces vaccins ont été punis. Et ceux qui ont créé ces vaccins ont été punis. Ils ont payé des milliers de dollars. Ils savent qu'en Afrique, vous ne ferez rien. Mes frères africains, sommes-nous des hommes sans couilles? Sommes-nous des hommes sans couilles pour ne pas défendre nos propres vies? Par conséquent, la vie de nos enfants? C'est-à-dire, quand j'ai vu comment on distribuait le riz l'autre jour, j'ai vu comment on distribuait le riz et comment les gens étaient versés sur ce riz à se bagarrer pour l'avoir 1 ou 2 kilos de riz. Je me suis dit, mais si ce vaccin-là vient, ça va passer. Qui vous dit que cette distribution de toutes ces choses-là, quand ils voient ça comme ça, ils disent, oh, leur problème, c'est le ventre, c'est la famine. C'est la raison pour laquelle je vous dis tous les jours, on devait se battre depuis pour le problème de ventre avant que le coronavirus n'arrive. Et quand des gens se battaient et qu'on devait emboîter le pas, beaucoup les combattaient. Quand les gens se battaient, les artistes, les acteurs de la révolution se battaient, vous les avez combattus. Vous avez tamponné leur tête. Leur tête, le combat est devenu un vacarme. Vous les avez corrompus. Ceux qui ont résisté, vous êtes là à les insulter. Vous êtes là à les jeter des pierres. Mon frère, je vais vous dire une chose en passant. Si moi, je suis hors de l'eau, je te tends la main pour te sortir, toi qui es en train de te noyer, et tu prends un caillou ou un bâton pour me taper ma main, je te lâche. C'est ce qu'on doit faire, non? Mais nous sommes là. Vous lancez des pierres, on ne vous lâche pas. Vous lancez tout, on ne vous lâche pas. Parce qu'on se dit, vous ne savez pas ce que vous faites. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a dit ça, non? Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils l'ont tué. C'est ce que vous voulez faire. Hein? Jusqu'à la gare,
on ne vous lâchera pas. Jusqu'à la gare, il faut tenir son peuple. Jusqu'à la gare, vous allez allumer vos cerveaux. Tant que je serai en vie, vous allumerez vos cerveaux. Il faut que vous allumez vos cerveaux. Il y a des moments où je me dis, Cathy, mais attends. What the shit, man? Vis ta vie. Vis ta vie. Bronze-toi. Fais comme les autres font. Attends. Tu as des habits là-bas, tu ne portes pas. Porte, tu te filmes, tu montres aussi, les gens voient, tu mets tes statuts, voilà, tu montres comment tu brises ton poulet. Ouais, comme tu manges, tu prépares ta nourriture et tout et tout. Et je me dis, non, ça c'est du n'importe quoi. Si je veux ouvrir un blog pour la cuisine, je le fais. Je vous montre comment je rappe mon macabo râpé. Comment je vais dans les stores vietnamiens pour chercher les feuilles de bananier pour préparer mon coquille. Comment je râpe mon truc, je râpe à la main, je pile mon tarot dans mon mortier. Et je pense que j'aurai beaucoup de vues. Mais est-ce que c'est ça l'objectif de mon combat? Est-ce que c'est ça l'objectif de mon combat? Non, ce n'est pas ça l'objectif de mon combat. Ce n'est pas ça qui va sauver mon peuple. Montrer ce que je mange, ce n'est pas ça qui va sauver mon peuple. Même si il faut que tu publies la nourriture, maman. Montre comment est-ce qu'on doit garder nos traditions. Parce que c'est en fait ça, c'est souvent... J'ai souvent l'habitude parfois de dire ça. Je me dis, ok, pourquoi ne pas dire aux gens que sur place, quel que soit où tu te trouves, tu peux trouver les feuilles de bananier pour emballer ton coquille. Tu peux acheter les grattoirs, là. Tu achètes ce qu'il y a les petits trous pour râper toi-même ton propre macabo que d'aller écraser dans la machine. Tu prépares sa noisette. Que je ne sais pas. Parfois, je reste comme ça, je me pose la question de savoir, mais où allons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'on veut de nous-mêmes? Je vais vous dire quelque chose. Un peuple sans une identité particulière n'a pas de valeur. Je dis bien, un peuple sans une identité, c'est-à-dire, si tu organises une fête en France, et quand on dit à ta fête, toi, Camerounais, tu n'as pas préparé le ndolé, tu n'as pas préparé le coquille, tu n'as pas préparé le hachou, tu n'es pas Camerounais. Mais la majorité parmi nous, on essaie toujours de prendre ce qui vient. Quelle est notre identité? Comment allons-nous nous battre pour nous-mêmes? Comment allons-nous combattre pour notre bien-être si on ne connaît même pas qui on est? Si on ne sait pas d'où on vient, je vous ai fait un direct dernièrement sur ça, l'identité, l'importance de l'identité dans la reconnaissance de l'être humain. Se connaître, savoir qui tu es, où tu viens. Et quels peuvent être tes objectifs, le combat que tu dois mener. Moi, je ne vais pas m'asseoir là pour apprendre peut-être la politique. Moi, Cathy, non. J'apprends la culture africaine, par exemple. La culture de la femme africaine, la culture de l'Afrique. C'est ça que je dois m'asseoir à apprendre, où je suis aujourd'hui. Parce que où je suis, je dois m'imposer comme les Chinois s'imposent. Vous avez vu avant-hier, la journaliste qui a demandé à Trump, pourquoi est-ce que tu dis que ton pays est le seul pays qui a mis le plus grand dispositif par rapport au coronavirus et les Américains ne font que mourir? Vous avez suivi sa réponse? Moi, j'aime parfois le père là, parce qu'il est souvent lui, il ne réfléchit pas pour ça, sort comme c'est sorti là, et ça donne ce que ça donne. Il a dit, pourquoi vous me posez cette question? Posez cette question aux Chinois et ils vont vous répondre. Elle a été chaude, a fait le tour des États-Unis. He don't care about. Il est tous les jours devant les médias pour rassurer son peuple. Où est Papi? Mes frères camerounais. Papi a fait 38 ans avec vous. Il a disparu. Vous ne le cherchez pas. Vous ne cherchez pas Papi. Papi est où? C'est mon arrière-grand-père. Mais le père là. Papi est où? Hein? Pendant 38 ans, vous avez su qu'il était là. Depuis là, il est où? Il est où? Trump est devant les médias même jusqu'au dimanche. Je dis bien le dimanche. Le dimanche, il est devant les médias pour rassurer son peuple. Mes frères, où est passé Papi? Quelqu'un peut me dire où est Papi? Vous passez le temps à aller concocter les vidéos, à aller concocter les photos. Oh ma chère, mais quand même, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Nous sommes le 40e. Nous sommes le 14. Le 14. Donc nous avons 4 jours. Ne me dites pas que depuis 38 ans, pour la première fois de sa vie, Papi ne pourra pas être au défilé.
Ne sais pas, au défilé ou c'est le message. On a déjà d'ailleurs annulé le défilé. Donc peut-être c'est le message du 19 qu'on va attendre. Que papy vienne nous dire comment et on a créé 5000 emplois. Hein? On attend, non? Attendons papy. Papy. Attendons papy. Si papy n'apparaît pas le 19, vous devez faire le deuil. N'est-ce pas? Si papy n'est pas là le 19, il faut faire le deuil. Hein? On fait la constatation de la disparition de papy. Rosario Nga, papy est dans tes fesses. Seulement dans mes fesses. Oh, attends, si papy est dans mes fesses, je vais faire comment pour le retirer? Viens m'aider à retirer papy. Idiot. Ou c'est idioto. Hein? Si le 19, papy ne sort pas, papy ne nous envoie pas le message pour nous dire combien d'emplois il a créé ces derniers temps, ce sera terrible. Et si papy ne sort pas ce jour, il faut faire la constatation. C'est 50 000 emplois, Racine. C'est 50 000. Et moi, je croyais que c'était 5 000. Il faut faire la constatation de la disparition de papy. Et maintenant, suivre toute la procédure qui vient avec. C'est ça, non? Ou on va encore venir s'asseoir pour vous dire que non, ce n'est pas qu'il a disparu, peuple camerounais, on vous sort des trucs. Et comme d'habitude, vous acceptez. Quand tu faisais quelque chose qui était bizarre et que grand-mère voyait ça, elle dit Quand elle dit là, la honte te prend. Camerounais, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte de chier comme ça, là, vous asseoir sur ça. Le verre du tapioca sur vos yeux est quitté de 15 francs, c'est monté à 25, c'est monté à 50, c'est monté à 100 francs, c'est monté, je ne sais pas combien le verre de tapioca coûte aujourd'hui, mais quand même Camerounais. Vous êtes resté là, vous regardez et pourtant vous saviez que le tapioca c'était votre sauveur. Le tapioca est votre sauveur. Quand je dis votre sauveur, mon sauveur, j'ai mon seau de tapioca, ne blague pas avec vous. C'est un truc de chez nous. C'est le sauveur de chez nous. C'est comme la galette pour les Israéliens à l'époque de Jésus-Christ. Quand quelqu'un devait aller loin et qu'on devait faire quelque chose qui pouvait rester, il pouvait manger ça facilement. On lui faisait des galettes. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Chez moi au Cameroun, c'est le ngari, tapioca. Le bon tapioca, les bâtons de manioc. Le bâton de manioc est quitté de 25 francs, je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui, même les bâtons déjà même à 150. Parfois même, on diminue plutôt la grosseur. On diminue la grosseur. Le manioc est devenu petit comme ça. Petit comme ça. Il est Camerounais. J'ai quand même Wanda dernièrement. J'ai vu quelque chose qui m'a sidéré. On ferme les frontières. Mais les pays où vous amenez souvent la nourriture, vos pays voisins vous amenez souvent, vous vendez votre nourriture au détriment de votre propre peuple. C'est-à-dire, tu peux marcher, tu cherches Macabo, tu ne vois pas. C'est parti au pays voisin. On ferme les frontières. Les pays voisins ferment leurs frontières. Mais vous prenez vos nourritures, vous partez leur donner. Arrivez à la frontière, ils vous disent que vous ne traversez pas. Ils vont prendre pour continuer avec. Camerounais. C'est quoi comme ça? Entre-temps, ton peuple crie famine. On les envoie au bar. Ton peuple crie famine. Tu portes la nourriture. Tu vas donner au voisin. Arrivé, le voisin te dit que j'ai peur de toi. Il y a la maladie dehors, reste là-bas. Donne-moi la nourriture, je continue la route avec. Tu donnes, il continue sa route avec. Tu rentres maintenant crier. On a faim. Hey! Non. Chapeau. Chapeau de la bêtise. Chacun devait marcher en voir son frère crier tu n'as pas honte de rester comme ça là, alors qu'on est en train de mourir, on est en train de s'enforcer. Vous avez vu les accidents de l'autre jour? Vous avez vu les accidents? La route est creusée. Qu'est-ce qu'on s'attend à quoi? Qu'il n'y aura pas d'accident comment? Les routes sont creusées, on vous appelle ça les nationales. Vous savez ce qu'on appelle une nationale, mes frères? Vous savez comment peut être une nationale? Vous appelez quoi national? Mais quand même, c'est la honte. C'est la honte. Les pénétrantes des villes sont comme des... Attendez. Mais quand même.
Nationale numéro. C'est la nationale numéro. Tu regardes la nationale. Les creux, les puits. C'est les puits qu'il y a sur les nationales dans mon pays. Les puits. Les puits d'eau. Donc, il y a d'abord bien bon creux. Il y a l'eau dedans. Tu plonges, couloum, tu nages, tu continues. Il n'y aura pas des accidents. Comment? On s'attend à quoi? Mes frères, c'est le coronavirus qui est dehors aujourd'hui, qui est le combat du monde entier. Chez nous, on se bat encore pour que les nationales ressemblent à au moins, si c'était au moins des pistes, on pouvait encore comprendre. Ok, on dit que du matin jusqu'à 18h, il n'y a que les voitures qui montent. De 18h jusqu'au matin, il n'y a que ceux qui descendent. Là, au moins, on peut s'organiser comme ça pour gérer des pistes. Mais vous parlez des nationales. Les nationales au puits. Avec des puits partout. On s'attend à quoi? Mais quand même, bravo, chapeau à tous les chauffeurs camerounais. Si tu conduis, si tu as conduit au Cameroun, la conduite ne pourra te dépasser nulle part dans le monde. Même pas sur la neige. Même pas dans les pays où il y a la neige, ça ne va pas te dépasser. Parce que, hey, non, respect. Respect aux chauffeurs camerounais. Respect. À combien de reprises nous nous sommes retrouvés dans des bus en train de voyager. Tu vois comment le chauffeur esquive? Oh non. C'est juste que la pauvreté fait souvent des choses. Tu sors comme ça là. Tu pars serrer sa main pour dire chauffeur, merci de nous avoir amenés jusqu'ici. Et pour rentrer, tu réfléchis pour rentrer. Très longtemps. Pour d'autres gens, ça allait dire rien. Mais moi, non. Mon docteur me dit souvent, tu es trop empathique, tu exagères. Mais ce n'est pas de ma faute, mes frères. Ce n'est pas de ma faute. Parfois, on a l'habitude de dire que nous, les Africains, nous sommes émotionnels. Je me pose la question de savoir, est-ce que c'est le mot? Est-ce qu'on doit dire qu'on est émotionnel? Si on était émotionnel, les gens qui sont émotionnels, quand il y a l'injustice, ne supportent pas. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils utilisent souvent ce mot-là pour nous qualifier dans l'objectif de nous calmer. De nous rendre, de nous calmer, de nous faire nous calmer. Nous ne sommes pas émotifs. Vous connaissez ce qu'on appelle l'émotivité, que quelqu'un dit qu'il est émotif. Quelqu'un qui est émotif n'accepte pas l'injustice. Parce que ça le frappe et il agit directement. Il dit ici, là, non, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est émotif, c'est comme ça qu'il agit. Ça la tombe, il dit, oh, c'est tombé. Tu sens comment il s'exprime. Vous n'êtes pas émotif, africain. Vous n'êtes pas émotif. Vous n'avez pas d'émotion. Vous êtes des zombies camerounais. Vous êtes des zombies, vous n'avez pas de cœur. Les zombies même, ça ne suffit pas pour vous qualifier, mes frères. J'aurais même préféré qu'on soit même des vampires. Le vampire sort, il cherche le sang qui va sucer. Si on était des vampires, ça aurait été mieux pour nous. Vous le savez? Si on était des vampires, ça aurait été mieux pour nous. Les zombies là. Non, les zombies, ces zombies, c'est vrai. Tu es là, tu es là comme ça là. Tu marches, tu ne sais pas où tu pars. Oui, c'est vrai. Non, il n'y a même pas de thème pour nous qualifier. Mais Camerounais, est-ce qu'on peut devenir un peu les vampires? On peut devenir les vampires. Essayez un peu de devenir les vampires pour un bout de temps. Hein? C'est une suggestion. Hein? Si vous voulez, on organise la meute des vampires. On organise la meute des vampires. On les suce. La meute des vampires contre l'injustice. Meute des vampires contre l'injustice au Cameroun. Tous ceux qui perpétuent les injustices, on les suce. On les suce. Comme ça, chacun lime ses canines. On les suce. La meute des vampires contre l'injustice. Vous êtes prêts? On lance la meute des vampires contre l'injustice. Je crée une page, je ne sais pas. On se retrouve là-bas. La meute des vampires contre l'injustice. Tous ceux qui perpétuent les injustices, on les suce. On les suce. Parce que enough is enough. Enough is enough.
On ne peut pas être un peuple qui... Ici, on est en train de crier. Quelqu'un fait des demandes pour obtenir des masques. Ailleurs, quelqu'un vous dit qu'on n'a pas besoin des masques. Restez avec les masques, vous qui avez les masques à distribuer. Je demande. On rejette souvent la personne. Tu peux ne pas aimer la personne qui te donne quelque chose. Mais tu prends la chose parce que ça se sauve. Vrai ou faux? Je dis bien ceci. Tu peux ne pas aimer quelqu'un qui te donne quelque chose. Mais tu prends la chose parce que ça te sauve. Monsieur Fomongota, te revoilà venu. En 2017, tu m'as fait ce que tu es en train de me faire là. Ce que tu es en train d'écrire là, ce n'est rien par rapport à ce que tu m'as fait en 2017. Je pense que tu crées des comptes et tu recrées. Parce que je ne sais pas trop d'où tu viens là, je te remarque. Parce que tu m'as envoyé des menaces en 2017. Fomongota, c'est toi. Tu reviens. Oh, je suis heureuse de revoir ta tête. Hein? Ça fait du bien de te revoir. Waouh. Oh. Ah, vraiment. Comment tu vas en passant? Qu'est-ce que tu deviens? Monsieur Fomongota, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait un bail. Heureuse de te revoir. Hein? Ça fait un bail. Bon, comme tu dis, tu n'as jamais eu deux comptes. Probablement, c'est parce que ça, c'est mon nouveau compte. Parce que j'avais supprimé l'autre. Et te revoilà. Bienvenue. Hein? Bienvenue. Mais je pense que tes commentaires, là, tu peux les garder pour toi. Parce que je pense que tu as l'habitude de faire des directs où tu parles de ce que tu veux parler. Reste là-bas, gère ta part. Et laisse-moi gérer ma part ici. Si tu ne peux pas apporter quelque chose de constructif, si tu penses que ce que je dis ne te dit rien, ça dit quelque chose à certaines personnes. Et je vous ai toujours dit, en passant par là, quittons ce genre de personnes, je vais vous toujours dire quelque chose. Mes frères, quand quelqu'un fait quelque chose dans la vie, quand quelqu'un qui est là devant 2 ou 3 personnes fait quelque chose devant ces personnes, si vous faites partie des gens en face de qui il est en train de faire ça, prenez ce qui est bien pour vous et laissez ce qui n'est pas bien. Je dis bien ceci. Si je suis dans un direct, si je suis en train d'écouter quelqu'un, que ce soit sur une radio, une télé ou que ce soit, je vais dans ce qu'il dit, je prends ce qui est bien pour moi et pour 2 ou 3 personnes, dans ce qui est quelque chose de conventionnel, quelque chose de normal, qui est bien pour 2 ou 3 personnes. Et le reste, je rejette. Pas que je rejette, que je vais aller peut-être me mettre là, à dire, oh, tu ne dois pas dire ceci. Parce que nous tous, dans la vie, nous sommes faits pour apporter quelque chose à la construction des vies. Regardez le corps humain. Si ma main, qu'elle soit droite ou gauche, est malade, tout le corps en souffre. Vrai ou faux? Du coup, c'est tout le monde qui contribue à l'édifice, à la construction de quelque chose. Allez sur ce que chacun dit. Vous prenez ce qui est bien, le reste vous laissez. Moi, je n'ai jamais compris ce genre de personnes qui viennent toujours. Et c'est les mêmes gens que je vous dis. Des gens qui viennent combattre ceux qui se battent pour le peuple. Quand je dis se battre pour le peuple, écoutez, comprenez ce qui est bien pour vous. Laissez ce qui n'est pas bien, parce que la personne fait sa part. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Chacun vient, je vous ai expliqué l'autre jour. J'ai fait une expérience que je n'avais jamais imaginée. Je me frotte le corps, je me frotte tout mon corps avec une main. Une main, je frotte partout. Mais au moment de laver cette main, je suis obligée d'utiliser l'autre main. Pour montrer que nul n'est parfait. On a toujours besoin de l'autre. Donc quand quelqu'un vient me raconter que oh, ta famille a fait ceci, I don't care about you. I fuck you, man. Tu as compris? Voilà. Revenons à nos moutons. Je disais ceci tout à l'heure. La meute des vampires contre les injustices, contre ceux qui commettent des injustices. Je pense que le groupe, j'ai vu une meute, un groupe, la meute, je pense le groupe de Satna, un truc comme ça. Il faut qu'il leur monte ça dessus. J'adhère dans le groupe parce que je ne veux même pas trop me retrouver en train de créer ce genre de choses. J'ai plein d'autres trucs à faire. Voilà. La meute des vampires contre les injustices. Donc, cette meute-là sniff. Il sent juste l'odeur de l'injustice. Il s'en va là-bas sucer. Sucer la personne qui est en train de poser cet acte. Je pense que c'est ce qu'il nous faut.
Je pense que c'est ce qu'il nous faut. Malheur à vous qui, sur le dos du peuple, mangez de l'argent. Malheur à vous qu'on vous paye pour venir sur les réseaux sociaux, vous asseoir et combattre ceux-là qui sont en train de parler au peuple, qui réfléchit avec le peuple. Malheur à vous. Vous allez confirmer que le tourment existe et que l'enfer et le paradis, c'est sur cette terre. Malheur à vous. Malheur à vous. Regardez le monde. Regardez le monde. Quand le monde souffre, nous, on est là, on se bat pour les besoins élémentaires. Les besoins élémentaires. C'est-à-dire, quand tu regardes la pyramide de Maslow, il dit les besoins les plus moindres, c'est-à-dire avoir de quoi manger, avoir de quoi se protéger du froid ou bien pouvoir enjoy peut-être un bronzage ou quoi. Les trucs élémentaires, nous n'en avons pas. Regardez dans mon pays qu'un enfant sort de la maison pour aller aux toilettes. On ne la revoit plus jamais, on retrouve son corps chez un laveur d'habits. Donc on a une insécurité, même en allant se mettre à l'aise. On a une insécurité. L'enfant sort, il doit marcher des kilomètres, je sais pas, loin de la maison pour aller aux toilettes. Les besoins élémentaires, mes frères. Pourquoi? Parce qu'on est dans un quartier ou bien dans une maison où le bailleur a construit ici, il a mis les toilettes loin là-bas à distance, à cause des conditions de vie minables que nous avons. Les gens vont croire que c'est en venant sur les réseaux sociaux, apporter des costumes, mettre tous les trucs sur eux et venir se placer on va comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et ils vont nous raconter du n'importe quoi. On ne supporte pas ce qu'on ne doit pas supporter. On ne supporte pas l'insupportable. On ne supporte pas l'insupportable. Quand ça ne va pas, nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas des... Nous n'avons pas de tête vide, mes frères. Nous n'avons pas de tête vide. Quand le soleil te chauffe, cherche l'ombre. Quand le soleil te chauffe, cherche l'ombre. N'aie pas honte de chercher l'ombre quand le soleil te chauffe. Plein parmi eux sont sur le soleil. Ça les chauffe, mais ils ont honte d'aller dans l'ombre parce qu'ils ont dit que le soleil a été bien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il dit bien ceci. Plein parmi eux sont obligés de condamner à rester sur le soleil avec leur gros costume. Ils transpirent à l'intérieur, ils sont tout mouillés à l'intérieur. Parce que hier, ils nous ont fait comprendre que le soleil était la meilleure des choses. Il n'y a pas d'eux que le soleil. Ils ont honte d'aller à l'ombre. Vraiment, vous me faites honte. Vous me faites honte. Je ne sais pas comment tu peux prendre l'argent pour aller dire que ton frère c'est la pire espèce. La pire espèce humaine que tu n'aies jamais vue. Je ne sais pas comment tu peux prendre l'argent pour aller t'asseoir, diviser ton pays. Je ne sais pas comment tu peux prendre l'argent pour aller diviser un groupe de jeunes Camerounais qui se sont assis pour dire on s'assoit ensemble ici pour réfléchir pour le Cameroun. Je ne sais pas comment vous pouvez être comme ça. Racine, tu le connais très bien. Oh, mais attends. À l'époque, quand ce garçon... Je vais pas passer par 4 chemins pour le dire. À l'époque, quand ce garçon... Quand je dis garçon, il a peut-être l'âge de mon père. Il est peut-être même plus vieux que mon père. Plus âgé que mon père. Quand ce garçon est venu me dire... Raconter toujours des trucs bizarres comme ça sur mon direct. Je pense qu'il m'avait même inboxé un truc comme ça là. Je lui ai donné 2 ou 3 mots. Et je l'ai bloqué. Parce que je me suis rendu compte que il y a des gens à qui tu vas beau parler pendant 1000 ans, 100 ans, ils ne comprendront jamais parce que c'est des gens que à la place de leur cerveau, on a mis de la boue. Et cette boue-là, il y a une puce dedans. Que des gens sont assis à tout moment en train de manipuler et de dire, dit A, il dit A, dit B, il dit. Mais ça, ce ne sont pas des hommes, ça, ce ne sont pas des êtres humains. Non, ce ne sont pas des êtres humains, vraiment. Je suis désolée de le dire ainsi.
Je suis désolée de le dire ainsi. Parce qu'il est comme une machine. Il est là, comme il est là, il est comme une machine. Il dit ce qu'on lui a dit qu'il faut aller partout où tu vois quelqu'un en train de parler de telles choses. Va là-bas, tu dis seulement ça. Tu vas beau lui dire, quitte sur le soleil où c'est en train de te brûler là pour venir à l'ombre, il ne va pas venir assez. Il ne va pas venir. Parce que on l'a déjà attaché là-bas. C'est des moutons. Des moutons de Panurge, quand ça va les énerver, comme ils vont faire là tout à l'heure, ils vont commencer à signaler, 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 signaler. Ce n'est pas un problème. Je suis habituée à ça. Ce n'est pas quelque chose qui va me faire quoi que ce soit. D'habitude, je vous observe. D'habitude, je vous regarde. Mais à partir de maintenant, je ne regarde plus, je ne caresse pas. Je ne parlerai plus de comment sauvegarder la culture africaine. Je parlerai du combat. Ce combat qui veut que tous les Camerounais allument leur cerveau. Pour ceux qui en ont, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup qui n'en ont pas. Comme cet individu qui est là. Il y a beaucoup qui n'en ont pas. Hier, il se trouvait quelque part où des langages comme ce qui tient aujourd'hui ne pouvaient pas tenir. Aujourd'hui, où il se retrouve, où il ne sait pas s'il faut monter ou descendre. Il faut qu'il trouve de quoi manger. Et quand il s'accroche à ce qu'il peut manger, il se dit qu'il a tout. Mais je vous l'ai dit au début de ce direct, l'homme ne peut jamais se nourrir. Il est écrit dans la Bible pour les chrétiens. L'homme ne se nourrit pas seulement de la nourriture matérielle. La plus grande nourriture d'un être humain, c'est la nourriture spirituelle. Et quand tu te nourris bien spirituellement, ce qui sort de ta bouche, c'est quelque chose qui montre que ce que tu manges dans ta tête là est quelque chose de bien. Quand tu manges du n'importe quoi, ça ressort. C'est des trucs naturels, c'est des trucs qu'on ne force pas. On ne force pas là-bas, mes frères et sœurs. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, il est écrit aussi dans la Bible des chrétiens. Non. Mais, quand tu dis non, mais, ce n'est plus quelque chose. Mes frères et sœurs, il est temps de dire oui quand il faut dire oui, de dire non quand il faut dire non. On en a marre. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Moi particulièrement, je parle de moi. Je suis fatiguée de perdre le sommeil. À cause des injustices qui se perpétrent et que personne ne peut rien faire pour ça. Nous restons là. Notre silence est tueur. Camerounais, retenons que notre silence est tueur. La seule chose qui tue le Camerounais, la seule chose qui nous rend captifs face à un gouvernement tueur, c'est le silence. Sortez du silence. Camerounais, comment peux-tu accepter que tu as faim? Tu dis que tu as faim. On te dit que tu ne dois pas dire que tu as faim, tu acceptes. Comment peut-on tuer ton enfant? Tu veux pleurer. Ouvre ta bouche. On te dit ne pleure pas, tu ne pleures pas. Ya. Ce qui arrive aux autres va nous arriver. Tous. Tant que nous gardons le silence, ça va nous arriver. Croyez-moi, ça va nous arriver. Ça va nous arriver, je vous le dis. Et attendez, vous allez voir de vos propres yeux. Quand le monde est en train de stopper le taux de contamination, chez nous, ça prend de l'expansion. Pourquoi? Parce que tu as dit que tu as faim. On t'a dit va au bar, tu as dit oui, c'est ce que j'attendais depuis. J'ai vu des gens dire, j'ai vu quelqu'un dire, au lieu de ne pas boire, je meurs. Au lieu de ne pas boire, je meurs. Mais il faut mourir. Tu penses que tu meurs la terre remplie? Hein? Il faut aller boire et mourir. Il faut aller boire et mourir. Mais c'est terrible quand même, mes frères. Je vais devoir vous laisser parce que il faut que j'aille fêter le retour de mon frère Fomongota. Fomongota. Je pense que j'ai du macabo au magasin là. Je vais aller râper le macabo. Je vais vous envoyer les photos tout à l'heure. Je vais publier ça sur mon mur. Je vais aller râper ce macabo. Emballer ça dans les bonnes feuilles. Préparer. Et quand je vais manger, je vais penser à Fomongota. Il me faut aller chercher du bonbon. Ça fait longtemps, mon frère.
Où étais-tu passé? J'aimerais bien savoir. Inbox-moi si tu peux pour me dire, on va essayer de causer. Hein. Hmm? Voilà. Portez-vous bien, mes frères et sœurs. Je m'en vais à la cuisine maintenant. Je ne savais pas ce que je voulais cuisiner depuis le matin. Mais depuis que ce garçon est revenu, je me sens un peu, moi quoi. N'importe quoi. Je vais aller préparer. Macabo, râpé. Attendez. Warren dit, je mange le pilet, le couscous, la banane. Mais c'est des choses que moi je prépare. C'est des choses que moi je prépare. En fait, je mange pas de McDonald's, je mange pas de Whataburger et tous les autres trucs là. Je prépare camerounais. Toujours. Je vais faire du râpé tout à l'heure. Oh my goodness. Portez-vous bien mes frères. On se reprend dès que possible. Bye bye.